Dans notre cas pratique de tableau croisé dynamique, donc TCD, GCD et segment, l'objectif, nous allons le rappeler, du tableau croisé dynamique est d'analyser des données de feuilles de calcul. Le tableau croisé dynamique, c'est puissant, ça permet de synthétiser, d'analyser, donc, et de faire des comparaisons, des motifs, interroger ces mêmes données. Nous avions vu précédemment l'importance d'avoir notre fichier sous une base de données. C'est ce que nous allons ici refaire en introduction. Voilà. Les rappels, je le fais très rapidement. Stocker les données, pas de ligne vide, pas de colonne vide, pas de fusionné, pas de doublon. Voilà. Et un seul et même format. Donc, notre base de données, je vous la présente. Nous avons un tableau des ventes. Avec, donc, je reprends, si j'ai bien mes en-têtes, comme nous avions fait ici, je regarde, je vérifie, je les mets en gras. J'ai bien donc mes produits, clients, villes et trimestres et un total qui a été mis en place. Ce tableau, nous l'avions fait précédemment, je vais donc lui appliquer un style puisque nous sommes dans de la base de données. Donc ici, je retourne à partir de mon onglet accueil dans le bloc style. Je lui réapplique un style, donc là, de mémoire, je ne sais pas s'il y avait quelque chose bleu, toujours, style moyen 2. Donc je repars sur ce modèle en bleu, et nous voyons ici que nous partons donc bien de la cellule A3, j'ai bien des en-têtes aussi, et jusqu'à la H280. Voilà. Je valide, je fais OK. Notre base de données, donc inutile de faire des formats, bordures, mise en forme et autres. Ma base de données est prête. Alors, je n'ai pas regardé, là, vous voyez, par exemple, je peux, mon double-clic entre mes deux colonnes, voir un petit peu de double-clic. La qualification, je n'en reparle pas. En principe, tout est pas trop mal. Je n'ai pas de doublons ou d'autres écritures. Notre onglet, comme nous l'avions dit aussi, je vais cliquer droit, je vais le renommer. Je suis bien ici sur du BDD vente. Voilà, important aussi. Voilà. Donc, nous allons passer à, ce n'est pas le plus difficile, mais un tableau croisé dynamique se fait toujours, c'est un petit peu la source, à partir de cette base. Donc je me place, faites attention, ça peut être en colonne 2, 3, 4, 5. Je me place à l'intérieur du tableau et surtout pas à l'extérieur, sinon je ne pourrais pas faire d'extraction. Donc je suis bien sur cette base de données. Je vais sur mon onglet Insertion. Et là, nous allons aller chercher à gauche du ruban tableau croisé. Et je vais donc ici choisir à partir d'un tableau ou d'une plage. À partir de ce moment-là, comme je l'ai mis sous forme de tableau, Excel a compris qu'il prenait l'ensemble des données. Il le nomme ici, il l'a mis en tableau A. Je vais, un peu comme l'histoire des graphiques, je ne vais pas laisser sur la feuille existante, mais je vais laisser cocher sur une nouvelle feuille. J'imagine que je prépare justement pour notre responsable, nous préparons le travail et isoler un petit peu ce futur tableau. Je laisse nouvelle feuille cochée et je fais OK. Voilà le résultat que nous obtenons. Nous avons ici sur la partie droite, nous avons toutes des étiquettes en fait, et ça correspond à tous les titres qui se trouvent en haut de notre base de données, d'où l'importance de les nommer, c'est-à-dire qu'ici sur ma feuille, alors la feuille A que nous allons renommer, je les retrouve ici, d'accord ? Il faut savoir que les tableaux croisés, nous ne faisons pas de saisie, nous allons interroger la base qui est sur l'autre onglet. Alors, je vais quand même, puisque les bonnes pratiques nous le recommandent, sur ma feuille 1, cliquer droite, renommer. Et donc, lui, je vais l'appeler TCD vente. D'accord ? Tableau croisé dynamique vente. Alors,
Ça pourrait être tableau TCD1 et autres, mais pour bien distinguer les choses, nommez bien cet onglet, puisqu'on va jongler un petit peu entre les deux. Vous remarquez que lorsque je clique sur ma feuille, je n'ai plus mon volet à droite, donc je reclique sur cette zone qui est ici et mon volet revient. D'accord? Alors, vous avez, pour ma partie de droite, j'avais commencé donc à le dire, nous avons les étiquettes ici qui correspondent au titre et 4 zones. Nous allons construire notre tableau uniquement à l'aide de ces étiquettes et ces 4 zones. Et ce qui se passe sur la gauche de l'écran, ce ne sera que la représentation des choix que nous faisons. Donc vous avez une zone de filtre, la zone des étiquettes pour créer mes colonnes, créer des lignes, et les valeurs qui représentent souvent la partie centrale de notre tableau. Donc, pour voir un petit peu ce qui va se passer, répondre aussi à notre responsable, Madame Talaron, nous avons besoin de cocher les champs, nous avons besoin des produits. Alors, vous avez possibilité, soit j'attrape la petite étiquette et je la glisse dans sa boîte, ou je peux, dans un premier temps, je me dis, tiens, je vais avoir besoin des produits, je coche les produits. J'ai besoin, elle aimerait connaître aussi les villes, je vais cocher les villes, voyez? Et donc, sur la partie gauche, commence à se dessiner mon tableau. Si vos informations sont toutes parties en ligne, on va manipuler ces étiquettes. Une étiquette, c'est égal à toutes les informations des lignes qui sont dans la base de données. Si par exemple vous prenez l'étiquette des villes et vous la déplacez dans la zone des colonnes, votre tableau, vous aurez des villes qui vont apparaître en haut. Je peux inverser, c'est-à-dire je reprends mes villes et je vais plutôt placer mes produits en colonne. Alors, ce qui n'est pas joli du tout, très judicieux. Donc là, c'est pour ça que nous appelons aussi ce tableau croisé dynamique, puisque vous voyez que je peux les croiser et les informations suivront. Donc là, je vais pour la bonne lecture des informations. J'ai remis, vous voyez, si je mets les étiquettes peuvent être, il y a les villes au-dessus, les produits, dans les mêmes lignes, je peux mettre des étiquettes. Je peux mettre par exemple ici produit, je le repasse avec la petite barre verte, voilà, je le replace en haut. Donc je vois que par exemple pour mes accessoires PAC 1, j'ai Lyon, Nantes, Paris. Il n'y a pas Bordeaux, mais d'autres accessoires PAC 2, oui, il y a Bordeaux. Et il nous manque donc les données. Je vais aller chercher, vous voyez, au niveau des valeurs, le remplissage de mon tableau, je vais cocher les totaux. Alors, je pourrais prendre trimestre 1, 2 et autres. Nous allons prendre les totaux pour avoir cette synthèse. Le total, en général, Excel comprend qu'il faut aller nous le placer dans les valeurs. S'il l'avait mis en colonne ou ligne, je le prends et je le ramène dans cette zone des valeurs. Sans vous poser la question, vous voyez que effectivement, tout ce que nous avions ici en base de données, si je devais faire un tri sur la ville, ici par exemple, sur la ville de Lyon, accessoire PAC 1, instantanément et en une seconde, Excel nous dit voilà pour Lyon, j'ai 1050 sur un total. Le total s'est placé au-dessus, vous allez voir comment on peut le gérer. Donc, sur un total de 2500, voilà la part que représente Lyon pour mes accessoires. Voilà, donc nous venons de faire notre premier tableau croisé dynamique. Ce n'est pas plus compliqué. Par contre, il va falloir un petit peu de mise en forme et de manipulation. Vous ne devez pas, dans notre cas, nous souhaitons afficher en modéter sans décimale et dans notre exercice, on nous a dit c'est bien, je vois ici une somme, mais j'aimerais avoir que mes chiffres soient en moyenne. Alors, on ne retourne pas sur la base de données, je reste dans mon TCD. Par contre, vous ne saisissez rien sur cette partie de gauche. Nous allons le gérer ici. Vous voyez, sur mon étiquette, ici dans les valeurs, sur mon total, vous avez une petite flèche à droite sur ce champ-là. Et nous allons aller, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
Sur la partie gauche, si vous mettez du monétaire, mais que le lendemain vous ouvrez le fichier, vous ajoutez des données, il faudra refaire cette mise en forme. Alors que nous, un TCD, nous sommes partis sur de l'automatique. L'automatique sous-entend qu'à l'ouverture du fichier par nous ou une autre personne, que tout se mette à jour automatiquement. Donc je vais retourner dans cette zone de valeur, j'ai ici une somme, et nous allons travailler avec en bas les paramètres des champs. Les paramètres des champs de valeur, donc on va découvrir ensemble cette petite boîte. On nous a demandé, il nous a été demandé moyenne. Donc là, je vais changer, je vais lui dire, voilà, tu me calcules une moyenne plutôt. Ça nous rappelle un petit peu aussi nos fonctions de base. Et je dis OK. Et là, donc, Excel nous exprime les mêmes chiffres, sauf qu'il nous a calculé la moyenne. Je vous ai dit dans l'intitulé, on nous demande, donc la moyenne c'est fait. J'aurais pu répondre à l'autre question qui était, à l'autre demande, qui était de dire je mets en monétaire et sans décimale. Pour ce faire, je ne sélectionne pas, je retourne ici dans paramètres de champ de valeur, et là, ça ne se trouve pas dans ce petit défilé. Vous avez ici en bas à gauche format de nombre. Je clique dessus et je vais retrouver donc mes formats de nombres où je peux ici indiquer du monétaire et je vais donc supprimer mes décimales. Vous voyez, je mets à 0 et je fais OK une première fois et je valide une deuxième fois. Et là, effectivement, j'ai donc toutes mes valeurs monétaires sans décimales et en moyenne. Voilà. Il faut bien retenir que les mises en forme ne se font pas à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la mise en forme d'un TCD, c'est ce qui intéresse nos responsables, c'est les données, les valeurs, on interroge. Donc eux s'intéressent beaucoup plus à ça que des petites fioritures. Voilà. Vous remarquerez toujours qu'en étant sur ce TCD, vous avez deux onglets ici en haut. Vous voyez, là, je suis sur mon onglet Accueil. Mais vous avez, un petit peu comme pour nos graphiques, j'ai Analyse du tableau croisé dynamique. On va les utiliser. Et j'ai ici Création. C'est-à-dire que là, on avait dit bleu, mais on peut à ce moment-là décider de lui attribuer notre couleur, de changer un petit peu d'avis en un seul cliquer glisser. Et vous avez aussi, donc par rapport à ça, n'hésitez pas à être curieux aussi et curieuse de se dire tiens, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, en termes de disposition, mes sous-totaux, je vois qu'ici, ne pas afficher les sous-totaux, afficher les sous-totaux au bas du groupe. Je vais essayer. Et là, donc, mon sous-total, qui pouvait me paraître un peu bizarre en étant en haut, vient se placer en bas. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes sur votre tableau en termes de création, vous avez ici les totaux généraux. On peut le désactiver, la disposition du rapport, d'accord ? Et ici, donc, mes lignes vides. Insérer des petites choses pour nos mises en forme. Alors, là, j'ai ligne à bande, vous voyez, ce sont des petits détails, je dirais. Mais là, celui-ci nous montre bien qu'effectivement, je peux mettre les sous-totaux en bas ou en haut du groupe, où je les remets tels qu'ils étaient. Voilà. Ça, c'est un petit peu, comme je dirais, la disposition, les goûts et les couleurs. Nous passons, nous avons vu cet onglet Création pour notre mise en forme. Le tableau croisé peut être, je fais une petite parenthèse là-dessus, nous pourrions, vous voyez, si je me trompe, je mets ici par exemple, je coche client, il peut aussi m'apporter un détail sur les clients qui sont concernés. Si vous avez glissé par inadvertance une petite étiquette en trop, je peux reprendre cette étiquette à droite de mon écran dans le volet et je la remonte dans mon tableau. Je reprends, vous voyez, je la remonte et ça va donc du coup la retirer. C'est pour ça qu'on est toujours sur notre dynamique puisque ça se fait très facilement. Donc ça rejoint aussi ce que je disais, c'est sur l'analyse de l'énoncé, qu'est-ce qui m'est demandé, qu'est-ce que je souhaite savoir, je réponds à une question et j'interroge ma base de données avec mes sans-têtes qui sont très
très bien fait. Alors, nous allons pousser un petit peu plus loin la démarche de travailler avec le croisé dynamique. On peut en faire autant qu'on veut. Je me replace sur ma base de données, je fais insérer, tableau croisé. Et nous allons maintenant introduire la notion de segment. C'est-à-dire, nous allons mettre 2 segments en place. Ma responsable, même avec ces éléments, souhaite pouvoir pas utiliser les filtres, mais quelque chose de plus pratique encore. Donc, je suis sur mon TCD, d'accord. Je vais, à partir de son onglet Analyse de tableau croisé dynamique, vous avez sur la partie centrale ici, insérer un segment. Alors, juste avant, nous allons faire une petite chose pour travailler proprement. Vous avez à gauche toute, à cet endroit-là, vous avez option de notre tableau croisé dynamique. Vous allez ici lui donner un nom. Ce tableau croisé dynamique, je coche et je vais mettre ici TCD vente. Ça ne se voit pas, l'importance ne se voit pas pour le moment, mais quand vous travaillez ce tableau, donc là j'ai juste à faire ça, je clique dessus, vous voyez, je lui ai donné un petit nom. Ça peut avoir une incidence pour la suite. Je reviens donc ici sur, je suis dans mon TCD, bien placé dans cette zone, je vais cliquer sur insérer donc un segment, et là donc nous retrouvons, vous voyez, très important, nous retrouvons nos en-têtes de colonne. Ma responsable souhaite, en cochant un produit ou un autre, souhaite pouvoir voir évoluer les chiffres. Donc le premier segment, nous allons choisir ici, je coche produit et je dis OK. Vous allez avoir donc à côté de mon tableau les segments, en fait, une petite boîte. Alors vous voyez, c'est comme un sélecteur en fait qui reprend la liste des produits. Vous voyez que ce sélecteur et ce segment en fait a ici son propre onglet. Alors pour information, vous pouvez aussi, quand c'est un petit peu long, au lieu de lui faire défiler, on pense toujours aux utilisateurs, vous avez ici possibilité de le positionner sur 2 colonnes. Et là, vous avez, alors même si je pousse 3 colonnes, c'est peut-être moins pratique. Donc dans notre cas, nous, je mets sur 2 colonnes. Et en termes d'utilisation, donc là, si je teste, on va voir ici, vous avez sélection multiple et effacer petit filtre. Ma responsable, elle, vient, donc je teste. Si je veux, je coche ici, je clique tout simplement sur accessoires et nous avons la représentation, le TCD nous donne les informations relatives aux accessoires. Alors là, j'agrandis un petit peu à ma boîte, vous voyez, je la resélectionne, je l'agrandis un petit peu pour bien voir accessoires pack 1. Si je clique maintenant sur accessoires pack 3, et donc là, on peut imaginer en situation, nous sommes au téléphone, on dit tiens au fait, et les coques 2, je clique dessus, j'ai instantanément les résultats, imaginez bien les résultats et les calculs, la moyenne, il faut bien s'en rappeler, de cette base de données qui est à côté. Ce qui est valable pour 200 lignes est valable pour 10 000, 20 lignes, je le rappelle. Donc nous avons ici possibilité d'activer sélection multiple, je veux savoir coque 2, 3. Et donc là, mon tableau va évoluer en fonction des choix que je fais. Je décoche ici, pour ne pas se faire peur non plus, je décoche tous les filtres et là, je retrouve toutes les informations. Donc, vous voyez que là, on est sur un outil de travail en termes d'Excel beaucoup plus puissant que les filtres, beaucoup plus pratique aussi. Donc, pour notre cas pratique, j'ai choisi, j'avais parlé de 2 segments, j'ai pris les produits et nous allons voir aussi, toujours notre responsable me dit, moi j'aimerais bien aussi pouvoir extraire des données ou voir la représentation par ville. Donc, vous voyez que je suis sur la zone de ma feuille Excel, je n'ai rien ici en haut, je me replace sur mon TCD,
Je retrouve ici analyse, onglet analyse, je vais refaire insérer un segment. Et là, donc à la demande, on me dit tiens, segment par ville. Je coche ville, je clique sur OK. Et là, donc, selon que ma responsable veut des informations, souhaite, je peux réduire un petit peu ici. Nous pouvons, je le rappelle, on peut en changer la couleur pour qu'elle ait un petit repère aussi. Et donc là, si je demande toujours les coques 2, je me mets, donc là je vais retirer pas sélection multiple, hop, je refais, j'efface tous mes critères. Donc là je peux être par exemple mes coques 2, on avait vu il n'y avait que ça. Et maintenant si je mets en critère Bordeaux, il y a bien des coques 2. Maintenant si je vais à Lyon, il y en a encore, Nantes, Paris. Si j'ajoute sélection multiple, je peux dire voilà les coques 3 pour uniquement donc ma ville de Paris. Mais je peux aussi sélectionner plusieurs villes. Donc en fait, vous aurez la représentation, vous voyez, on peut à la fois avoir, ce tableau croisé, alors je reclique dessus, et vous avez les champs qui ont été produits et villes, mais là, de faire des choix vraiment bien précis. Vous vous souvenez peut-être que tout à l'heure, nous avions quelques difficultés avec les filtres où il fallait faire des filtres du tri personnalisé. Ce n'était pas toujours évident. Voilà. Même chose, il faut savoir que dans la pratique, lorsque l'on travaille, vous avez les bases de données, très souvent, elles sont alimentées par des assistantes, des collaborateurs, et donc qui ajoutent des lignes. Donc je le précise là pour mémo information. Un TCD, ce n'est pas un tableau que l'on refait tous les jours, on ne s'amuse pas à les refaire toutes les semaines. J'ai cette base de données qui est très souvent partagée. On peut imaginer comme là, Paris, Lyon, Nantes qui ajoutent des informations. Lorsque je reviens sur moi le lundi sur mon onglet TCD, vous devez à chaque fois, quand vous êtes utilisateur dans votre onglet Analyse, n'oubliez pas d'utiliser ce qu'on appelle actualiser, d'actualiser tout. Donc actualiser, parce que là, les informations, ce sont les dernières que j'ai moulinées. Mais il y a peut-être eu de la saisie. Donc je vais sur actualiser tout. Et là, donc, les informations se mettront à jour. C'est un petit peu comme nos sites internet, rafraîchir, donc rafraîchir les données. Il faut bien y penser. Voilà. Donc, là, je vous ai fait quelques exemples. Vous aviez à connaître des moyennes. Alors là, je fais attention, ça peut être piégeant, mais moyenne, un total, des min-max. Nous avons mis en place nos segments. S'il est en trop, rien de plus simple, c'est-à-dire que là, vous cliquez dessus, supprime clavier, hop, le segment disparaît. Et il est aussi rapide à remettre en place. Voilà. Donc, je rappelle, nous avons du TC. Alors, j'ai ici sur cet onglet BDD, j'ai du TCD, j'ai mes segments. Et donc, en étant sur ce tableau, pour terminer notre cas pratique, il nous a été demandé de faire une petite représentation graphique. Donc, je suis sur ce tableau croisé. À partir de mon onglet Analyse, nous avons ici, sur son ruban graphique, croisée dynamique. Donc, le fameux GCD, ça peut paraître un peu barbare. Donc, je clique dessus. Je vais garder le premier, tout simplement, un petit histo. OK. Je clique sur OK. Là, je le déplace. Alors, on a un petit peu un visuel, là. On a un début de tableau de bord aussi, qui se profile. Et donc, lorsque je retire, vous allez voir, donc quand je retire ici tous mes filtres, votre graphique, ici je retire tous les filtres, évoluera en fonction. Alors, il est certain que quand il y a toutes les données, ce graphique est chargé. Donc, mais lui, il est donc issu de ce qui se trouve là, et au fur et à mesure, donc si j'ai les coques en 1, alors je vais retirer ça, pas sélection multiple, hop, voilà, les coques en 1, vous voyez, donc j'ai mon petit graphique, ma représentation qui se fait. Voilà. Donc,
Si vous voulez, ici, on avait vu, par exemple, le graphique, on avait vu, hein, vous avez possibilité ici, donc faire les étiquettes. Alors, étiquette de données, je le mets, pourquoi pas. C'est quand il est sur du simple. Hein, si on a beaucoup de... Ça devient vite l'échantillon, on l'a vu un peu avant. Voilà. Donc ça faisait partie un petit peu de notre chapitre et les cas pratiques et le cours sur les graphiques. Nous avons donc nos 3 éléments qui sont là. Donc les manipulations, n'oubliez pas, hein, c'est bien ces petits filtres. Alors j'ai tendance à dire, moi je les remets toujours, voilà, pour les personnes qui passent après moi, je les retire. J'ai posé mes questions, je les retire. Sinon, si je passe après quelqu'un, je vérifie bien avant d'interpréter et je regarde où j'en étais ici. Est-ce une moyenne ou un total ? Je vous dis, à ce niveau de ce cas pratique, nous avons atteint un bon niveau, un bon palier de connaissances et vous allez pouvoir voilà, réaliser vos premières requêtes, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, de cette base de données, posez vos questions, n'hésitez pas à vous placer sur cette base de données, faire insertion, je le rappelle, un tableau croisé et se dire qu'est-ce que j'aimerais savoir. Je me mets à place de mon responsable. Voilà. Je vous souhaite une bonne pratique et de l'amusement, pourquoi pas aussi.